Le paradis, on peut aussi le trouver en Picardie. Cette maison que vous avez placée en 11e position se trouve dans un petit village à 20 km de Beauvais. Sylvie et Guy l'ont acheté il y a 6 ans. On a visité une bonne trentaine de maisons avant d'arriver là et ça fait tilt. Guy et sa femme, tous deux Picards, tenaient absolument à vivre dans une maison typique de leur région d'origine. Elle est tout à fait picarde dans le sens où elle est construite en briques. La brique rouge est le matériau fondamental des maisons de cette partie de la France. Sa prédominance s'explique par la présence d'argile dans ses sols et des nombreuses briqueteries aux alentours. Mais un autre élément fait désormais partie intégrante de cette bâtisse. Cette roue, elle appartenait à la maison et elle a été pendant la guerre, elle s'est retrouvée ici. Et pour cause, cette meule qui servait à écraser les grains est un vestige pour cette maison qui avait à l'époque un tout autre usage. Cette maison, c'est un ancien moulin et elle a toujours eu la particularité de se faire appeler par tous les gens du village la meule. Pour préserver l'âme de cet ancien moulin datant de 1850, Guy et Sylvie ont tenu à conserver la bâtisse en l'état. Leur objectif, modifier sans dénaturer. Ça aurait été facile, hein, trouver une maison, casser et faire à notre goût. Non, moi je voulais trouver une maison un peu comme une belle endormie, quoi. Et puis la réveiller, montrer tout ce qu'elle avait de plus beau, voilà, la remettre en valeur. Pour transformer la demeure sans rien détruire, Sylvie fourmillait d'idées. Et s'il y a une pièce dans laquelle cette mamie gâteau tenait à allier fonctionnalité d'aujourd'hui et charme d'antan, c'est bien la cuisine. Chloé, elle va faire les rectangulaires, parce qu'ils sont plus durs, et toi, tu vas faire les ronds. Tiens, tu te mets par ici. La cuisine, c'est une pièce importante dans la maison. On est sûr qu'au moins tout le monde passe au moins une fois par jour dans la cuisine. Ouais. Hein? C'est vrai, hein? Je voulais que ça s'harmonise avec la maison. Merci, mon cœur. Et donc, j'ai dessiné chaque meuble en me disant, voilà, c'est ça que je veux. Et on l'a fait faire. Allez, on met au four. Ouais, mais pourquoi tu te mets toujours à côté pour... Ah ben, je suis obligée, ma chérie. Parce que, tu vois, le four, il est bas, donc, famille, hop, à 4 pattes. Tu vois, c'est vrai qu'on aurait pu mettre un four encastré. Ce serait quand même plus pratique. Mais ça serait pas aussi joli. Alors là, ça au moins, ça a du charme. Et si la cuisine, c'est le domaine de Sylvie, le territoire de Guy, c'est le jardin. Moi, je suis toujours à l'extérieur. D'ailleurs, je préfère travailler dehors, préparer, arranger les massifs, faire toutes ces choses-là. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le jardin, pour moi, c'est un bébé de plus. Et il en faut du travail pour entretenir cet écrin de verdure où tout s'articule autour du grand érable. Un endroit assez magique, difficilement imaginable de l'extérieur. Entre la façade extérieure sur rue et la façade extérieure sur jardin, c'est pas du tout le même rendu. Pourtant, c'est la même chose. C'est les briques, c'est les petits carreaux. Et on aime bien voir cette façade que tout le monde peut voir et cette façade cachée qui reste à nous et qui est plus personnalisée. Sylvie est intarissable quand il s'agit de sa demeure. Il faut dire que pour elle, c'est bien plus qu'un simple toit. Cette maison est la garantie d'avoir toujours sa famille auprès d'elle. La maison de ma grand-mère, ça représente des souvenirs, des odeurs, des parfums, c'est l'enfance. Donc j'avais envie que mes petits-enfants connaissent ça aussi. C'est leur patrimoine d'enfance, c'est le cheminement de la vie. Un patrimoine pour lequel toute la famille s'investit. Dans un atelier attenant, c'est avec sa fille qu'elle prépare la spécialité de la maison. Des friandises qui se goûtent seulement du regard. Regarde, mamie, elle a fait des beaux porte-couteaux, regarde. On dirait des bonbons. Ça te plaît pas? Ah ben, il les aime pas. Tu vois? Tu poses un petit bonbon. C'est là qu'on fait les repas de famille. C'est là où il y a des décisions de prise, des annonces de naissance ou des choses comme ça qui sont arrivées dans la salle à manger. C'est sympathique quand on se retrouve tous autour d'une table, on a envie de parler. C'est une maison qu'on a rêvée longtemps, donc bah oui, on l'aime notre maison, on y est bien. On est vraiment comme dans un cocon, c'est un oasis.